Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Il y a quelques jours, je suis allé à Amsterdam. Tu vas à Amsterdam pour la première fois, c'est un peu comme quand tu vas à Disney quand t'es petit. La veille, t'es excité, tu mets 2 heures à t'endormir. Ah, génial! Puis t'arrives. C'est le but en même temps. Donc, premièrement, la partie avant le voyage. À la descente vers l'aéroport de Schiphol. Pour l'aéroport de Schiphol, c'est l'aéroport d'Amsterdam. Nous partons donc pour la capitale des Provinces-Unies, de la Hollande, des Pays-Bas. Amsterdam, première escale, bon voyage. On va essayer de découvrir des choses, car même si Amsterdam a toujours été chanté, rêvé, appelé de ses voeux par les poètes, ville de poètes ô combien, eh bien, elle demeure à des tas d'égards à découvrir. Alors c'est vert, mais quand c'est vert, c'est dangereux. Ils sont forts. C'est vert. Donc on est prioritaire. On le saura. Ça a arrêté de clignoter. Alors, tu veux quoi? Je te fais remarquer. Ça marche. Non, c'est pas rapide, hein. On aime bien que tout aille bien à Amsterdam. Et notre voyage sur la route d'Amsterdam, cap à l'ouest, vers la mer du Nord, dans le port d'Amsterdam, ville sur l'eau, aux Pays-Bas, pays singulier, noyé dans les brumes de notre Nord et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident. Et ce qu'on oublie, c'est effectivement, l'eau est partout dans la ville, mais on ne sent pas vraiment que c'est un port. À Amsterdam, plus d'un citadin sur 100 vit dans une habitation flottante. En fait, on est entièrement sur l'eau ici. Si vivre sur l'eau ne date pas d'hier, l'organisation de la vie sur l'eau est désormais envisagée à grande échelle. Oh bah non. Ça respire quelque chose du passé, quelque chose de médiéval, quelque chose qui vient d'un autre temps, par quoi on se retrouve véritablement dans une sorte de faille temporelle. Et une pause musicale au grand air. Amsterdam donne le tempo. Ça c'est génial en Hollande, c'est vraiment génial. On peut, Oui, c'est vraiment Amsterdam, ça. Et c'est ça que j'aime d'Amsterdam, c'est tout cela. Une cité à la fois délurée et sérieuse, quiète et trépidante. La belle Amsterdam est considérée, c'est connu, comme une championne de la tolérance, voire de la permissivité. Je crois qu'il y a quand même un esprit d'Amsterdam, une ville cosmopolite, une ville de liberté. Et si un esprit rebelle anime toujours cette ville de marins, on y apprend aussi à mieux vivre ensemble.
Le royaume des Pays-Bas est aussi celui du bon sens, du pragmatisme, de l'efficacité. Cette petite terre potentiellement inondable sera sans doute de ce fait celle qui résistera le plus longtemps au totalitarisme. L'intérêt de tous y est l'intérêt de chacun. Tout ça n'exclut nullement la fantaisie, ni une certaine conception subversive de la citoyenneté. Il n'est pas question de se croire tout permis à Amsterdam. Mais tout de même, on peut y faire à peu près ce qu'on veut, y compris défier la loi, quitte à la faire avancer. Honnêtement, ça vaut grave le coup. Il y a des trams partout, tout le temps. Il y a plein de bus. Vraiment, c'est une ville qui est hyper bien motorisée, comme on dit, qui est hyper bien équipée, quoi. Het spuit overstappen op de lijnen 4, 9 en 16. Le mieux à faire, c'est de prendre un tram et de s'arrêter à certains arrêts, de se balader, de marcher dans les rues, de suivre le fil et tout. C'est vraiment ce qui est intéressant. Le MoCo, Modern Contemporary Museum d'Amsterdam. Situé sur la place des musées à Amsterdam, le musée est situé sur la prestigieuse place des musées de la ville, entre le Van Gogh Museum et le Rijksmuseum, occupe l'élégante Villa Alsberg construite en 1904. L'exposition inaugurale rassemblera des œuvres de Banksy, la légende de l'art urbain. Il combine les techniques de Warhol et l'œuvre in situ pour faire passer ses messages, qui mêlent souvent politique et humour. Le message est généralement antimilitariste, anticapitaliste ou antisystème. Cette nouvelle institution privée s'est fixée pour objectif de faire connaître des œuvres d'art de la plus grande qualité qui seraient autrement inaccessibles au grand public. L'objectif des propriétaires du musée est clair, exposer les stars de l'art contemporain pour attirer le grand public. Le libéralisme a beaucoup d'emprise, l'argent qui prime, c'est un peu... T'as pas trop froid aux oreilles ? C'est que cette ville est diablement séduisante. Sa beauté est évidente de face quand on s'y promène au petit bonheur. Mais Amsterdam est tout aussi belle de dos. Du côté des jardins intérieurs que le touriste ne voit jamais. On se retrouve pas entouré par des touristes, donc ça c'est bien. Je pense que ça c'est pour beaucoup de Néerlandais intéressant. Ah, voilà. Oui, c'est vraiment un endroit de créativité, des artistes. Et de l'art en fait. Donc ça c'est bien, ouais. D'artistes et tout ça, c'était très moche tout ça. Cet hôtel, aussi joyeux et excentrique. Et là, vous pouvez regarder, c'est aucun problème. Ici, j'ai fait un petit cabinet. Et ça, c'est donc côté canal. Côté canal, oui. C'est un peu l'entrée de la vieille ville d'Amsterdam par la rivière Amstel. Alors, tout ce qui flotte sort et tout le monde se balade à 1 ou 2 km/h sur son petit bateau sur les canaux, quoi. Les magasins ferment tôt. Donc 17h30, 18h, tout est clos. Et ce bruit, j'adore. Le contraste entre tous les bruits du lift avec le tram. Oui, pour Amsterdam, c'est bien. Oui. Bon, on s'est trouvé, c'est pas évident. Là, on est vraiment dans le quartier des musées à Amsterdam. Voilà, absolument. C'est au milieu de plein de musées qui se trouvent sur cette place derrière. Le musée Van Gogh, il est où ? Il est là-bas, c'est le bâtiment rond. Moderne ? Voilà, moderne. Là au bout, c'est la salle de concert d'Amsterdam. Et là, c'est le Rijksmuseum. Il y a des quartiers qui sont pas hyper fréquentables, mais en règle générale, c'est pas une ville qui craint. C'est quelque chose qui m'inspire quand il y a de l'eau. Oui, on connaît ça de la peinture hollandaise. Il y a des grands artistes qui ont... On a vraiment une tradition de peinture. Est-ce vraiment permis tout ça ? Ah oui, non, c'est pas permis. Tout le temps en train de râler. Dans le style lui-même, je ne saurais même pas qualifier ce style, mais c'est le style... C'est aussi Amsterdam, il y a des choses comme ça, des choses fous. Maintenant, je vais te montrer Amsterdam façon néerlandaise.
En vélo. En vélo, d'accord. Il y a des parkings pour les vélos. Et je ne sais pas si vous avez... Un gigantesque parking à vélo. Gigantesque à vélo. Une estimation du nombre de vélos garés là? Il y a plus de vélos que de monde ici. Au moins 1 million. Les cyclistes peuvent être assez agressifs à Amsterdam. Il vaut mieux se mettre sur le trottoir. C'est vrai qu'on a l'impression que les cyclistes ont tous les droits. Pardon. Il vaut mieux se mettre sur le trottoir. À l'écart. Je me souviens qu'il y avait un peu partout dans Amsterdam. Un élément du festival des Lumières d'Amsterdam qu'on peut voir partout dans la ville. Oui, c'est souvent un peu balourd. C'est du plastique. C'est bon de sortir de la ville en 5 minutes, de sentir les embruns, le vent et la mer. Oui, c'est très bon pour la santé cette eau salée. On sent un peu l'eau aussi, la mer ici, parce qu'il y a toujours, comment ça s'appelle, les seagulls, les oiseaux blancs qui crient toujours. Il y a des oiseaux. Mais donc, j'aime bien cette air, je dois dire. Donc avec une vaste ouverture sur l'eau. Et c'est très spécifique du développement de la ville dans les 10 dernières années. Il y a beaucoup d'Amsterdamois qui vivent sur des péniches. Oui, il y a de plus en plus, qu'il y a peu d'espace et les gens essaient d'habiter ici. Ils prennent de l'espace sur les fleuves et sur la mer. Amsterdam n'a d'autre choix pour gagner de l'espace que de bâtir de nouveaux quartiers résidentiels sur l'eau. On est entièrement sur l'eau ici. J'adore habiter ici parce que quand on sort, on sent l'air frais. C'est faire partie de l'élite que d'habiter sur un bateau à Amsterdam? Absoluut niet, nee. Pas du tout, pas du tout, non. J'ai failli jeter la carte de l'aéroport. Habiter sur un bateau n'est pas du tout pour l'élite. C'est à peu près comme vivre dans une roulotte. Il y a bien sûr un certain romantisme à vivre si proche de l'eau. Je me sens chez moi, à côté de la mer. Très néerlandais, oui. Très néerlandais, en effet. Transformer un ancien chantier naval abandonné et pollué en oasis urbaine du futur. C'était effectivement ce qu'on appelle la zone. Oui, c'était célèbre pour ça aux Pays-Bas. Les autorités ont laissé faire. On fait d'abord quelque chose d'interdit et après ça devient légal. Après ça devient légal, effectivement. Et je pense aussi que la municipalité est ouverte pour ce genre d'action. Ça veut dire qu'il fallait introduire de la subversion dans la société néerlandaise. C'est beaucoup, hein. Amsterdam, c'est une petite ville, mais quand même. Il y a quelque chose de disproportionné. C'est la plus grosse d'Amsterdam. Yes, oui. Écarte les bras. Ça veut dire qu'on t'entend dans tout Amsterdam. Amsterdam est mon public. Nederlandse dok- en scheepsbouwwerf. Maatschappij, oui. Qui veut dire société néerlandaise de construction navale et des docks. Oui, c'est ça. Avec ces maisons flottantes qui jamais ne navigueront. C'était des gens très courageux, oui. Les conditions de vie sur ces bateaux... Un vent puissant souffle régulièrement sur la Hollande. Mais c'est vrai qu'on apprend à vivre avec le vent. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais... Voilà un nouvel exemple des idées novatrices qui voient régulièrement le jour aux Pays-Bas. Le chef-d'œuvre. Incontournable. Oui, pour Amsterdam, c'est bien, oui. Oui, il y a pas mal de bateaux qui passent, en effet, qui fonctionnent. Et là, tu as une vue imprenable sur Amsterdam.
On me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et moi je dis, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? Alors, est-ce que c'est une belle ville, Amsterdam? Magnifique, très bien éclairé, plein de monde, on ne se sent jamais seul, quel que soit l'endroit. Très propre, on n'a pas le droit de faire pipi d'ailleurs. Il y a pas mal de monde, il y a des jolies filles dans les vitrines, il y a à manger, à boire, à profusion, tout va bien. On finit de nettoyer la ville, les vestiges de la soirée d'hier. Ça a une certaine beauté. Tous les jours, le quartier redevient tout propre, presque vierge, à peu près vierge. Évidemment, c'est un peu ironique pour un quartier pareil. Et ce soir, ça recommencera. Oui, iedere dag opnieuw. Tous les jours, de nouveau, oui. Tout est sali, souillé, cassé. Et une lumière hollandaise. Une lumière hollandaise. Oui, mais c'est aussi, la lumière, il est spécial quand c'est un petit peu froid. C'est quelque chose de nordique, je pense. Le froid, il travaille bien avec la lumière. C'est un endroit vraiment romantique aussi. Et cette vue superbe, je trouve. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord. Il y a une lumière sublime. Ce n'est pas le brouillard qui manque à Amsterdam, ni ce mélange au sein d'un méandre de canaux de l'illusion avec la réalité, de l'habitation et de la perspective, ni ce portrait que livre de toute chose une nappe attentive, ce doublement qu'elle réalise de tout et ce fantôme en qui elle nous transforme aussitôt quand nous nous penchons sur elle. Nostalgie, mélancolie romantique, appliquée à présent à la peinture. On sait le goût infini qu'il portait à la peinture néerlandaise, disons la peinture des Flandres, dans lequel il associe, je dirais, la météo d'Amsterdam et des Pays-Bas, le brouillard, les brumes, les pluies, les froidures, à l'inspiration picturale. Vous voulez marcher à l'autre côté aussi pour Pourquoi pas voir un peu la rivière? Il y a un remorqueur qui passe. Oui, il y a pas mal de bateaux qui passent, en effet. Il y a partout des œuvres que je trouve exécutées de façon très grossière d'ailleurs en général. C'est comme dans la chanson de Jacques Brel. Dans les ports d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Et moi, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent de chanter. Je vais profiter encore une dernière fois d'Amsterdam. C'est très beau. C'est tellement beau. Et les moulins font partie intégrante de la carte postale des Pays-Bas. Ça y est, c'est la fin de mon voyage en Hollande. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit? Il y a de multiples raisons de se rendre à Amsterdam. Si Amsterdam a toujours été très accueillante pour l'étranger, elle a également été le port d'embarquement d'innombrables voyages sans retour. Et à la fin de ce voyage, je crois comprendre pourquoi les Amsterdamois ont une longueur d'avance. On n'a jamais fait de misère aux Juifs à Amsterdam, sauf au temps nazi. Les homosexuels s'affichent sans susciter la réprobation de quiconque, mis à part que parfois ils se font démonter le portrait. Autre léger doute, le Parti pour la liberté de Geert Wilders, en réalité un mouvement d'extrême droite xénophobe, est politiquement très prospère. La tolérance est ici bien fragile. Bon, maintenant, la tolérance ici, enfin, ça ressemble davantage, à mon avis, à de l'indifférence qu'à une attitude très déterminée. Le libéralisme a beaucoup d'emprise, c'est devenu un petit peu de chacun pour soi. Oui, c'est vrai. Ouais. Les voyages continuent à travers le monde. Oh bah oui, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Oui, nous, aujourd'hui, c'est plus facile quand même d'aller en avion. C'était bon? Ouais. Non, je pense que c'était bien. Oui, tout à fait. J'en garde un très très bon souvenir d'ailleurs.